Bonjour à tous, c'est Emir Daron, j'ai 24 ans. Je joue au foot depuis l'âge de 7 ans au FCCR. Je joue au poste d'ailier et vous allez me retrouver dans ce 4e épisode d'un dimanche avec. Salut, c'est Fabien, j'ai 22 ans. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'un dimanche avec. Un dimanche un petit peu particulier pour moi parce que supporter parisien, c'est le dimanche de Classico. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, un dimanche de Classico, souvent c'est quel fessé pour l'OM. Bon, moi je me réveille juste, il est 8h du matin, entraînement à 9h. Voilà, c'est une journée spéciale, c'est le Classico ce soir, on espère une victoire de l'OM. Ensuite, je vais prendre ma petite toilette, après mon bon verre de jus d'orange, et puis direction l'entraînement. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, me revoilà, direction l'entraînement, il est 8h30. On devrait être une trentaine ce matin, c'est plutôt pas mal pour un dimanche matin. En espérant que tout le monde ait une bonne tête, je citerai pas de nom. Voilà. Ah oui, inquiétez-vous pas, tout à l'heure j'ai des lunettes, mais c'est normal, j'ai mis mes lentilles pour l'entraînement, autrement je verrai pas grand chose. Voilà, allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti, là je vais au foot, il est 8h50, faut être à 9h au Brésil. Je pense que ça va le faire. On va régaler au football. Mais j'ai mis le bonnet parce qu'il fait hyper froid, mais bon, j'ai des cheveux pas comme Yohan. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve avec Mbappé au stade des Brésil. Merci au club des Brésil d'avoir laissé à disposition leur équipement sportif pour qu'ils puissent s'entraîner avant le Classico de ce soir. Mbappé un petit peu plus grand quand même. Bon, ça va, ça va. Ça y est, l'entraînement est fini, on se retrouve chez moi et non dans le vestiaire du SSR. Ce qui me rend le plus triste possible. Pourquoi ? Parce que je peux plus voir mes copains nus. Je peux plus voir mon copain Eli Bolto nu. Je peux plus voir mon copain Clément Romo nu. Je peux plus voir mon copain Florent Romo nu, mon copain Victor Boisson nu. Dans les vestiaires, moi c'est ce qui me plaît le plus au football, c'est de pouvoir voir mes copains nus. Après aujourd'hui, voilà, c'est la loi du jeu, le Covid nous empêche. Je vais aller prendre ma douche tout seul, comme vous le voyez, avec la douche qui est juste ici, le lavabo, le miroir pour être le plus beau possible et ressembler le moins possible à Corentin Bouchard. Quel est ton meilleur souvenir? Alors mon meilleur souvenir, c'est le match contre le Brésil, un match pour la montée, un match très stressant, avec beaucoup de supporters autour du terrain, c'était très agréable à jouer, mais la victoire au bout, et ça restera mon meilleur souvenir. Quel est ton geste technique favori? Mon geste technique favori, c'est la roulette de Zinedine Zidane. Quel est ton rituel d'avant-match? Mon rituel d'avant-match, je sors toujours le dernier des vestiaires. Bon, il est à peu près 15h, d'habitude c'est le début du match. Là, avec le Covid, il n'y a plus de match, mais je vais vous présenter les éléments indispensables pour moi du dimanche. Et déjà, on commence par le dafalgan, qui est un élément hyper important du dimanche matin, en fonction de la veille. Ensuite, il y a le caleçon porte-bonheur, acheté par ma maman, avec le foot gelé dans la peau. Grâce à celui-là, on met des buts, on régale, on met des petits ponts. Ensuite, là, ça va parler un petit peu plus aux vieux du vestiaire. La pommade chauffante. Donc quand je parle de vieux du vestiaire, ça peut être Pétrin, Petzouille, qui en mettent énormément. Après, je les comprends. À 35 ans, on doit faire avec. Ensuite, le pull du FCCR. Hyper important, parce que sinon, vous avez Dudu qui va gueuler le dimanche matin en disant « Ouais, faut se mettre en pull du FCCR, c'est pas normal. Esprit club ». Donc voilà, faut pas l'oublier. Et ensuite, le maillot d'échauffement qui donne beaucoup de force. Le maillot de Monstro, Thiago Silva, le meilleur joueur du monde. Bon, et bien voilà, le moment est arrivé. Nous sommes à 5 minutes du coup d'envoi entre l'Olympique de Marseille et Paris Saint-Germain. En espérant voir une victoire de l'Olympique de Marseille, même si je pense que ça va être très compliqué vu le contexte actuel. Bon match à tous et surtout, allez l'OM. Ça y est, c'est le moment du match. La rentrée des 11 beaux gosses du Paris Saint-Germain avec ce logo dégueulasse qui est le logo de l'Olympique de Marseille. On va les éclater comme j'ai dit tout à l'heure à Jardin. Moi je pense une victoire 7-0 du Paris Saint-Germain avec un quadruplé de Kylian Mbappé, un triplé de Neymar même s'il est sur le banc. On va gagner, on est les meilleurs. Et ça fait déjà 1-0 au bout de 8 minutes de jeu. C'est trop facile. Regardez. Ah là là. Et là, Angel Di Maria qui passe pour Kiki. Et Kiki qui est parti là. Et là, Regardez sa tête. Ah, Steph Mandanda, c'est magnifique.
crois qu'il n'y a pas de suspense, il n'y a plus de suspense. Victoire du Paris Saint-Germain assurée au bout de 24 minutes de jeu, c'est magnifique. Et ciao ciao Dimitri Payet, tchuss, allez, oh carré. Allez Payet, retourne manger un petit kebab. Oh regarde avec sa coiffure, c'est vraiment le mec le plus moche de l'histoire du football. Bon, et bien voilà, le match vient de se terminer. Défaite 2-0 de l'Olympique de Marseille. Match maîtrisé pour le Paris Saint-Germain avec l'ouverture du score très rapide. Le Paris Saint-Germain aura pris sa revanche sur le match aller, en espérant ne pas se faire trop chambrer dimanche prochain par Fabien Laroche. Et le match vient de se terminer, victoire sans équivoque du Paris Saint-Germain 2-0. J'ai une pensée émue pour Emilien Daéron qui doit être en train de pleurer dans son lit. Je pense à toi Emilien, c'est pas facile d'être supporter de Marseille. Tu vivras d'autres moments compliqués, mais bon, vous nous faites tellement rigoler que c'est grâce à vous qu'on aime regarder cette Ligue 1. Vous nous apportez du bonheur tous les week-ends avec vos joueurs type Dimitri Payet qui sont vraiment nuls. C'est la fin de cette journée avec une belle victoire où moi j'ai bien rigolé pendant toute cette journée en voyant mes copains au foot. Je voudrais remercier également les personnes et les bénévoles du club parce que c'est grâce à vous que le club est aussi dynamique et on est content de partager tous ces moments ensemble. J'espère vous retrouver le plus rapidement possible sur les terrains, à la buvette pour qu'on passe d'autres moments magnifiques et allez le FCCR. Je vais refermer ce 4e épisode d'un dimanche avec en remerciant le FCCR et la commission communication qui continuent à faire parler du club sur les réseaux sociaux pendant cette période difficile. Bonne semaine à tous et allez le FCCR. Marseille c'est quoi? Marseille. Et ici c'est? Augustine ici c'est? Paris. Ouais.